Amis cinophiles, bonjour. Alors aujourd'hui, Sylvain va rentrer en France après avoir passé donc un mois ici à Goyang. C'était son deuxième voyage à Goyang et moi pour ma part, je vais partir dans 2 semaines quitter la Chine. Je suis venu pour la première fois à Goyang en 2008, en janvier 2008. Et j'y ai vécu vraiment donc à fond pendant quelques années depuis 2012. Alors le but de cette vidéo, c'est tout simplement de vous parler de la ville ici, parce que jamais j'ai pris le temps de faire une vidéo sur Goyang et on me l'a demandé, et donc c'est le meilleur moment pour le faire maintenant qu'on va partir, parce que ça nous permet de faire un petit bilan. Alors d'abord, Goyang c'est où? Ça c'est une bonne question, parce que même quand je dis à des Chinois, quand j'étais prof en France au lycée, j'avais des gens des universités et tout qui passaient dans les classes, enfin bon des étudiants chinois quoi, puis ils me disaient tiens Goyang c'est où quoi? Voilà, alors les Français c'est encore pire. Donc Goyang c'est une petite ville, donc c'est une préfecture de région bien évidemment. Donc ça reste une grande ville à l'échelle de la région, mais à l'échelle de la Chine c'est une petite ville par exemple par rapport à Shanghai ou Pékin. Shanghai c'est un petit peu plus de 20 millions de personnes, Pékin c'est à peu près 15 millions. Ici à Goyang on n'a que 4,5 millions donc d'habitants, à peu près 2 fois Paris intramuros. Voilà, petite ville quand même. Donc on est dans le centre-sud de la Chine, on est dans une région 100% montagneuse, ce qui nous permet d'avoir un bon climat et un bon cadre. Qu'est-ce que tu penses toi du climat et du cadre ici? C'est beaucoup mieux qu'à Shanghai. Ah ça c'est sûr. Ça, on respire bien, en plus l'appartement où t'es est bien situé, parce qu'on est plutôt sur les hauteurs. Mais au niveau de l'air, c'est beaucoup plus agréable, ça pique pas les yeux, contrairement à Shanghai. Ça déchire pas les poumons. Voilà, c'est plutôt bien, il fait quelquefois chaud, mais il fait pas chaud comme on a eu par exemple à Shaoshan, si vous avez vu, où là c'était mort. Là par exemple il doit faire 25-26 avec un petit vent, c'est très bien. Ouais, maximum pour aujourd'hui je crois qu'on aura ce 29. Donc en général en été on est entre 25 et 30 degrés quoi, quasiment tous les jours. Au niveau de la pollution on est aidé aussi, et de la température on est aidé aussi par le microclimat qui est causé par la région qui est 100% montagneuse comme je vous disais. Du coup, quand il commence à faire chaud et que la chaleur monte, on se prend des orages et du coup la température redescend et généralement on a un orage tous les 3 jours et qui intervient généralement pendant la nuit. Donc c'est super agréable. Tout à l'heure on l'a ramassé quand on était dans la forêt. Ouais, c'était une averse, c'était pas un orage. C'était chaud. Quoi d'autre? Ouais, donc les gens justement quand on était à Shaoshan, ils nous disaient voilà tous les gens de la région de Shaoshan, donc dans le Hunan là-bas, comme eux il fait trop chaud, ils sont dans les 40 à 50 degrés au soleil, ils viennent tous ici, et la plupart des Chinois qui ont chaud et qui sont dans les environs ici, ils viennent prendre leurs vacances à Goyang. Goyang a d'ailleurs un slogan qui s'appelle Shuang Shuang de Goyang, qui veut dire que justement c'est confortable ici. Donc en hiver en hiver c'est pas génial. En hiver il fait un peu humide. Oui, je témoigne pour être venu à Noël. Il fait frais et humide, froid. mais après donc on va dire du printemps jusqu'à l'automne, en fait tout le reste de l'année, il fait super agréable. Donc les Chinois ils viennent ici en vacances. Voilà. Voilà à peu près donc pour le premier gros point positif, la géographie, le climat. Un petit point négatif avec le fait qu'on se prenne des orages, qu'il y ait des points d'eau, qu'on soit dans une région avec beaucoup de forêts et de montagnes, c'est les moustiques. Mon Dieu. Là les moustiques c'est un peu violent. Légèrement oui. Dès qu'on sort. Heureusement qu'il y a le fond iodine, on en avait parlé du fond iodine, qui permet donc soit de prévenir en partie les boutons, soit de les calmer un petit peu. D'apaiser les démangeaisons. Ouais. Donc là, les moustiques, ça serait un petit point négatif. Heureusement, il n'y a pas de paludisme ici. Il manquerait plus que ça. Mais ouais, ça c'est un des trucs, en été surtout, un peu désagréable. On va dire à partir du mois d'août, mi-juillet à août, et ensuite pour quelques mois, on a des moustiques, et ça c'est un peu dur. Sinon, voilà, c'est pas mal. Autre point négatif pour des gens qui voudraient passer les vacances ici, qui parleraient un petit peu le chinois, c'est qu'ici on a, comme dans beaucoup de régions de Chine d'ailleurs, un dialecte local. Qui est pas très compréhensible, donc il y a le Guyanghua qui est pas très compréhensible, si vous parlez que du mandarin standard. Voilà. Tous les cheux c'est des ceux. Voilà, on a des accents du sud, donc on pourrait reparler très longuement des dialectes, mais c'est une problématique. Après, si jamais vous voulez venir, vous avez de la famille, parfois aussi il y a des gens moi je connais des gens qui viennent ici pour le business ou parce qu'ils ont des relations familiales, c'est pas très difficile à apprendre par contre. C'est toujours les mêmes termes qui changent, et en plus on a un gros avantage par rapport au mandarin standard, c'est qu'il n'y a pas de ton. Ça c'est cool. Oui. Voilà. Point positif cette fois-ci, la bouffe et le thé. Ah, la bouffe c'est trop bien. Ouais. On a fait que manger. Qu'est-ce que tu as préféré au niveau des spécialités? Les vermicelles de bœuf, je pense, mais à mon avis est biaisé du fait de la quantité de coriandre qu'il y a dedans. J'adore la coriandre.
Les sewawa. Les soawa, ouais. C'est très bien pour les végétariens aussi. C'est très bien parce qu'il n'y a pas de viande, c'est très léger, puis ça permet de goûter aussi des légumes qu'on mange pas souvent, par exemple des espèces de légumes de montagne là, que et j'ai les adoré. racines aussi, le tteog. Voilà. Tout ce qui est fondu, je suis un peu moins fan, parce que je suis pas fan de la cuisine à l'eau, mais ça c'est un goût personnel. Ensuite... Les chambres-miennes, là où on avait de l'intestin de porc dedans. Qu'est-ce qu'on en a passé? Bah, il y a de l'intestin de porc dedans, quoi. Les tripes, c'est bon. Les fondus à l'estomac de bœuf. Mais je me rappelais avoir mangé quelque chose que je devais dire. On avait aussi les roituels, là, qui ressemblent à des manteaux, là. Oui, voilà, les mento cerveau. Les manteaux cerveau. J'appelle ça comme ça parce qu'en fait, c'est un mento qui a une forme de cerveau. Je sais pas, un petit veau, peut-être. Peut-être taille. Et c'est très sucré et c'est très bon. Voilà, mais non, mais vraiment les vermicelles, en fait. Ouais, après, je sais plus ce qu'on s'est fait d'autre comme spécialité, mais on a tout le temps. Aussi, un truc à noter. De toute façon, pour faire les spécialités en un mois, ça serait pas suffisant. Et autre truc à noter, c'est les épices aussi. On est proche en fait de la cuisine du Sichuan. Oh, j'ai enfermé ça dans la valise. Un petit peu plus violent d'ailleurs au niveau du piment que dans le Sichuan. Ouais. Au bout de 15 jours, j'ai arrêté de manger du piment. Ouais. Sinon, c'était mort. On aime bien aussi le poivre du Sichuan, là, le truc qui anesthésie un petit peu la bouche. C'est excellent. J'en ai plein dans mon sac. C'est super bon. Et ouais, voilà, on se rapproche. Si vous aimez la cuisine du Sichuan, de toute façon, avec les épices, donc piment plus poivre du Sichuan, c'est un bon coin ici aussi, ouais. Par contre, petit bémol, je trouve que les gens ici mettent beaucoup d'huile quand ils cuisinent. Ouais. Que ça soit à la maison ou à l'extérieur dans les restaurants. Ce midi, on allait manger dans la cantine communautaire du monastère. Ouais, c'est ça. Sur le temple. Voilà, donc ce sont les moines qui ont fait la cuisine, etc. Et à la fin, j'avais ça d'huile au fond de mon bol à peu près. Voilà. Effectivement. C'est un peu gras. Par contre, je compare toujours à Shanghai parce que j'ai habité là-bas aussi. On mange beaucoup plus de légumes ici. La variété de légumes est beaucoup plus grande ici qu'à Shanghai où j'ai l'impression qu'on mangeait 3-4 légumes, toujours les mêmes. Et puis c'est tout. Ici, il y a vraiment énormément de choses. Peut-être du fait que la région est en plein milieu de la Chine, donc du coup, il y a des apports d'autres régions qui sont plus faciles. Et on mange beaucoup moins aussi que. Non, on mange trop, tu vois. On mange pas moins, mais on mange moins sucré qu'à Shanghai quand même. Et que dans le reste du sud de la Chine aussi. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Après, ouais, sinon ici, ils aiment bien bouffer. Hein. Putain, l'horreur. C'est leur vie, quoi. Oui, hein, mais vraiment, ouais, ils ont une culture de la bouffe, c'est impressionnant. Alors, ils pensent qu'à ça, ils font que ça. On se lève le matin. Hier, on est allé dans la montagne en face, qu'on vous a déjà montré. Bah, les gens, ils mangent. 6h30 du matin, il y a 11h, ils mangent, il est 14h, ils mangent. Et partout, hein, dans la rue, dans les restaurants, tout le temps. Tout le temps, les gens mangent. Je sais pas. Ils sont très gourmands ici. Oui, certes. Mais quand on n'est pas habitué, c'est difficile de dire, par exemple, allez, il y a 11h, on mange. On a déjeuné à 9h45. Mais alors, on mange. Voilà. Non, on mange, repas du midi, ensuite goûter, ensuite repas du soir, ensuite souper. C'est comme les hobbits en fait, hein. Il y a 7 repas par jour. Mais... Voilà, une petite collation entre deux. Et puis c'est pas des repas, genre attends, tu vas prendre un petit peu. Non, c'est tiens, t'as 12 plats, machin, puis t'as du riz. Alors c'est très bon. Des trucs qui tiennent bien au corps quand même. Ouais, aussi. Mais heureusement que la nourriture est bonne, hein, parce que si en plus elle était horrible. Après, ouais, le piment et l'alcool aussi, c'est aussi parce que justement en hiver il fait humide. L'alcool de rizière. Ah, l'alcool de rizière, c'était trop bon. Oh, c'était trop bon. C'est pas du baitio à 53 degrés, hein, c'est un vin de riz en fait. Très sucré. C'est super bon. Très sucré et qui se boit vraiment comme du pilé. Hein. Cédric me dit fais attention, ça. Ouais. Ah, mais il y en a plus. Ouais, traître. Non, j'ai trouvé que ça tapait pas. Mais par contre, si tu te fais, la bouteille, je pense qu'à la fin, c'est... Voilà, c'est Drunken Master. C'est ça. Mais c'était vraiment bon comme alcool. Ensuite, point positif, point négatif. Point négatif, les bouchons ici, vraiment. On a plus de bouchons que dans n'importe quelle ville de Chine dans laquelle je suis allé. Je peux pas dire pour Shanghai parce que je prenais rarement le taxi, mais étant donné qu'ils se déplaçaient beaucoup en voiture, on a perdu énormément de temps dans les bouchons. Parce qu'il faut savoir que le réseau urbain est très très mal conçu. Ouais. Par exemple, vous habitez à l'est de la ville, la route traverse le milieu de la ville. Hein. Bah, si vous vous dites moi je suis de l'autre côté de la voie, il faut faire 3 km pour trouver un tunnel, passer en dessous, remonter pour pouvoir tourner. Il y a des barrières partout au milieu des routes, donc déjà pour
c'est ennuyeux parce qu'en fait finalement on perd beaucoup de temps pour aller à un endroit à vol d'oiseau à 1,5 km, il faut en faire 5 pour faire un tour. Et comme en plus ils sont en train de construire un métro, voilà, c'est... Oui, les constructions d'ailleurs, faudrait qu'on en parle. Ouais, on va parler des constructions, ça construit. C'est une ville qui est en construction, on a l'impression que ça fait 30 ans qu'elle est là. Il y a partout des immeubles, des gens... C'est tout nouveau. C'est fou. Et je repensais, parce que j'ai regardé les montagnes en face, c'est vrai que le réseau... la manière dont sont construites les routes et tout, c'est déjà pas terrible, mais en plus dans une région où il y a des montagnes comme ça et qu'il faut se faufiler entre les montagnes, c'est compliqué quoi. Bah, parce que là, la montagne hier, en 20 minutes, on était de l'autre côté à pied quoi. Ouais, mais en pour voiture, revenir, on a dû traverser la voie ferrée quand même. Ouais, c'est sûr. C'est pas sur un passage. Non, marcher sur les rails. Du tout. Passage à niveau, non, vous rigolez ou quoi. Faut marcher, faire 300 mètres le long des rails, pour après prendre un petit sentier qui nous ramène sur une route. Ouais, c'est vrai que ça c'est un peu compliqué. C'est l'aventure. Ouais, ça va, c'était pas non plus Man vs Wild. Après au niveau des constructions, c'est vrai que ça fait un peu de la poussière. Au niveau de la pollution, on est bien loti, comme je le disais en début de la vidéo. Il y a de l'air, donc ça circule. Quand ils construisent, parfois on a un peu de poussière s'il fait chaud. Il y a de la poussière, c'est pas de la pollution. Bah bon, sinon ça va. Non, bon après, ça gâche un peu le paysage. Hein. Hier, c'est sûr qu'avant j'avais que des montagnes crête, ici, maintenant. C'était un peu dommage, mais. Bah. Ouais. Ils ont mis l'accent justement sur les villes de second plan comme ici à Guiyang, Chengdu et compagnie parce que voilà la côte elle est un petit peu saturée et maintenant ils veulent redévelopper un petit peu le marché intérieur et tout et c'est comme pour les lignes de métro qu'ils sont en train de construire, là ils en font 2 d'un coup et ça fait partie d'un grand projet sur 25 métropoles d'un total d'environ 175 milliards d'euros comme ça tout d'un coup paf ils ont mis 175 milliards d'euros sur la table et bah voilà ça va vite, ça va peut-être un petit peu trop vite que voilà que ce qu'il faudrait pour que ça se fasse dans de bonnes conditions quoi. Après ça tient hein. Après ça tient hein. Mais c'est vrai qu'en France on est plutôt lent à construire. C'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, et après je suis sûr qu'il y a des malfaçons aussi hein, mais... Ouais, je pense qu'on n'est pas aux mêmes normes, au même niveau que Shanghai, Hong Kong et tout ça quoi. Ah oui, on aurait dû filmer le passage sécurisé qu'on a emprunté hier. C'est un gros panneau qui indique passage sécurisé. On se dit bon, pas super rassurant. Pour traverser Shanghai. Alors déjà on est à flanc de colline sur des espèces de de fagots de bambou, c'était pas super rassurant. Et les gens empruntaient ça tranquillement quoi. En fait je pense que quand on est habitué, c'est pas choquant. Mais bon, on n'est pas tombé, c'est le principal quoi. Ensuite, bon voilà, grosso modo on a tout évoqué. Alors moi ce que je propose c'est qu'on se fasse un petit bilan. Ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, ce que t'aimes bien, ce que t'aimes pas. Et puis voilà, comme ça on se fait une bonne idée de Guiyang. C'est une ville qui est sympa pour le tourisme. Alors moi ce que j'aime bien... Quoi? On n'a pas parlé des espaces verts. Ouais, bah tu peux en parler dans ce que t'aimes bien. Ah oui, c'est vraiment le gros point positif de la ville. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est l'air. On respire. J'ai vécu aussi quelques années à Shanghai et bon voilà. Hein. Faut pas dire que Shanghai c'est la Chine, c'est un gros cliché parce qu'il y a vraiment des coins en Chine où on est bien comme ça. Donc j'aime bien ici, on respire bien. J'aime bien cette vue, tout simplement. Les montagnes, le coin, c'est sympa. Et j'aime bien la bouffe, honnêtement. La bouffe ici, j'adore. Elle est excellente. Et dans les trucs que j'aime pas, il n'y en a pas tellement, hein. Sinon je serais pas resté. Je pense que tu les vois plus. Je les vois peut-être plus. Tu t'y es habitué. Ouais, dans les trucs que j'aime pas, bon j'en ai déjà parlé, c'est des trucs qui sont plus globaux relatifs à la Chine, comme le système éducatif, le système hospitalier, des trucs comme ça quoi. C'est ça qui m'embête un petit peu, après sinon je suis bien ici. Et toi? Donc moi c'est pour un bilan sur quelques années. Un bilan sur au total 6 semaines. Ouais. Moi j'aime... Alors je préfère carrément Shanghai, il faut être clair et net, déjà parce que comme le dit Cédric, c'est beaucoup plus la Chine en fait, tout simplement. Bon alors ça a des aspects positifs hein, qui l'emportent de manière générale, mais ça a aussi ses aspects négatifs. Alors quelque chose qui moi m'exaspère, c'est le fait que les gens tous les 10 mètres se retournent sur nous. Alors les premiers jours c'est drôle, il faut être honnête, ça fait plaisir, c'est sympa. Au bout d'un mois, c'est chiant. C'est vrai qu'ici on n'a pas beaucoup d'étrangers. À Shanghai, on était, moi quand j'y étais allé, je crois qu'on était 10 000 Français ou un truc dans le genre. Oui, Shanghai, il y a plus d'1 million d'étrangers. Voilà, c'est un truc de malade. Bah, d'étrangers au sens occidentaux. Voilà, et ici, au nombre de Français sur la région, 40 et quelques millions de personnes, on est une quinzaine à être déclarés au consulat, donc peut-être qu'on est une trentaine, quoi. Et au total, pour les étrangers, dans le groupe WeChat où tous les étrangers se retrouvent, il y en a que 200 et quelques, et encore dedans il y a des Chinois. Donc, ouais, oui.
Voilà, donc effectivement, on n'est pas très discret ici. Je trouve que c'est bruyant, moi. Bah, ça construit, hein. Voilà, c'est tout le temps les marteaux-piqueurs. Une fois qu'ils ont fini de construire un étage, ils claquent des pétards à 1h30 du matin pour dire c'est trop bien, on a construit un étage. Je suis content pour eux, hein, c'est pas de problème. Le fait qu'il y ait beaucoup de bouchons, ça klaxonne beaucoup. Et comme c'est très vallonné, le son porte très loin. En tout cas, si vous êtes dans la vallée où il y a la circulation. Je pense que, nonobstant ça, c'est vraiment le bruit moi, qui me dérange. Mais le bruit me dérange partout, donc c'est pas spécifique à l'endroit. Spécifique à l'endroit, j'en vois pas en fait. Hein. Donc ça c'est bien, en fait, finalement. C'est plutôt positif. Pour les gens qui disent que je râle, finalement je râle pas trop. Point positif, le fait que ça... j'ai presque envie de faire un truc trop dégueulasse, mais... Je vais tourner, regarde. Voilà. Bon, vous voyez la moitié de la barre, mais c'est pas grave. Point positif, c'est vert. Vert, vert, vert. Et même dans les rues. Même dans les rues, il y a des arbres. Ce matin, on est allé dans un parc. Le parc... voilà. La montagne Tianlin. Le parc de la montagne. Avec les singes. Avec des singes partout. Et il faut se dire, il y a un parc qui fait je ne sais combien de centaines d'hectares en plein milieu de la ville. Hein. Mais vraiment, en plein milieu. Avec une montagne et tout. Et quand on était dedans, on n'entendait pas grand chose, on respirait bien, le temple était intéressant. Voilà, vous faites, je sais pas, 5-10 km en voiture, vous êtes à la campagne, mais directement, c'est très abrupt. Il y a aussi des coins très sympas. La nourriture, moi je préfère la nourriture ici, même si c'est un peu gras des fois. Mais bon, c'est pas... Un peu trop pimenté à mon goût, mais ça, je pense que c'est vraiment au goût de chacun. Ne mangez pas de chou-fleur en Chine. Voilà. Ouais, c'est parce que tu étais tombé sur un truc. Oui, voilà. Ça, on n'en a pas parlé, mais je pense qu'on va pas s'étendre dessus. L'air, ça fait partie de l'ambiance. C'est vraiment l'ambiance, en fait, l'ambiance de la ville, qui est à la fois... c'est pas aussi speed et... je vais pas dire capitaliste, parce que ça va pas, mais... si capitaliste, allez, soyons fous. Que Shanghai, c'est-à-dire que les gens sont tout empressés. Ici, les gens sont cool. Hein. Voilà, ils y vont tout doucement. Faut aller là. Ici, c'est plutôt, d'accord, prends ton temps, mais t'inquiète. Voilà, c'est vraiment mieux. Et puis, sinon, j'ai plus quoi dire en fait. C'est que c'est bon. Si voilà. Oui, c'est bien. Venez découvrir la vraie Chine. Voilà. C'est vrai qu'ici, c'est la Chine, quoi. Oui. Parce que Shanghai-Pékin, c'est quoi? C'est 2% même pas de la population chinoise, quoi. Alors c'est la Chine, mais le gros problème, c'est que si vous parlez pas chinois, cache. Hein. On en a parlé, effectivement. C'est parce que l'anglais, vous laissez tomber. Hein. Pour vous dire, les gens qui parlent le mieux anglais qu'on a croisé avec Cédric, ce sont les enfants. Ouais, les petits enfants qui sont primaires. Qui sont à l'école et qui ont des accents vraiment. Ils se débrouillent bien. On se faisait la remarque ce matin. Ouais, ils se débrouillent bien. En tout cas, mais leurs parents, non. Non, je crois qu'en un mois, j'ai croisé une personne qui parlait anglais, on va dire, on arrive à se comprendre. Quoi. Ouais. Donc sinon, faut aller, à moins de rester enfermé dans un hôtel comme le Sheraton. Et faites attention si les hôtels prennent les étrangers ou pas. Ouais, ça c'est partout. Si on réserve sur Ctrip ou les trucs comme ça, de toute façon, ils mettraient que des hôtels pour les étrangers. Voilà, donc vous pouvez venir, mais dans l'idéal, soit vous parlez la langue, ce qui est toujours mieux, soit vous connaissez quelqu'un qui peut vous aider. Ouais. Comme lui, il est plus là, ce sera pas lui. Soit c'est l'aventure. Oui. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que ça vous a montré un petit peu plus d'infos sur la ville, que vous connaissez un petit peu mieux le truc. Et puis, si ça génère chez vous d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Je peux rajouter un petit truc avant? Ouais. Moi je voulais juste passer un petit coucou à Thibaut qui visiblement regarde toutes mes vidéos, alors merci. Faire la valise. Ah mais elle est faite ma valise. Bon on y va. Bon on va à l'aéroport. Ciao.